Bonjour et bienvenue en direct sur KTV, à la radio, à la télévision et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré aux logements également sociaux. C'est important d'en parler aujourd'hui. Et nous recevons pour ce faire le directeur de la CIM, Ahmed Ali Mandouara. Bonjour. Bonjour Léo, bonjour Kamar. Merci. Bonjour aux auditeurs. D'être là ce matin. C'est important de parler des logements sociaux en cette période un peu compliquée. On va commencer, si vous êtes d'accord, avec ceux qui ont eu des problèmes à Koungou. C'est des drames, des appartements qui sont brûlés, ils ont perte de logement. Forcément, ils font appel à vous. Comment ça se passe pour eux? Est-ce que vous arrivez à leur trouver des solutions? Effectivement, on a commencé à trouver un certain nombre de solutions pour certains d'entre eux. Vous savez, il y a eu au total une trentaine de locataires, 32 pour être précis, concernés, parce qu'on est sur un lotissement où les deux résidences qui ont été touchées, Koungou Manga et Koungou Village, totalisent 42 logements. Mais une dizaine de logements étaient déjà vides, étaient vacants. Donc les 32 restants, il a fallu trouver des solutions sur mesure. Donc on a 3-4 personnes qui quittent définitivement Mayotte pour des raisons personnelles. Certains ont été quand même beaucoup traumatisés. Ensuite, on a une dizaine à peu près de locataires qui acceptent de rester, moyennant des travaux de sécurisation et qui ont déjà commencé d'ailleurs, parce que dès le lundi, après le week-end des événements, on a mis les entreprises, on a mis les moyens. Donc là, jusqu'à hier, il restait un portail à mettre en service et tout ça, ça a été fait. Donc on continue de sécuriser à l'intérieur des logements. Logement par logement, ensuite aussi la résidence résidentialisée, donc il y a des clôtures qui vont être faites, parce qu'on s'est rendu compte également qu'au-delà de la sécurisation proche, ces bandes de voyous viennent des fois squatter les terrains à côté avec des chiens, etc. Donc nous essayons de mettre les moyens et aller au-delà de l'urgence. Ensuite, nous avons, après enquête par notre conseillère sociale, on s'est rendu compte qu'il y a au moins 6 à 7 locataires qui pourraient être éligibles à du logement social classique. Les dossiers sont montés et là, on attend juste la livraison des logements vers la Zakamaha, voilà, certains logements qui vont être livrés dans quelques semaines. Et on va pouvoir les orienter sur du logement social. Et ensuite, on a à peu près une dizaine, je dirais, qui souhaitent absolument venir sur Mamoudzou et quitter la zone. Et là, on fait au cas par cas en fonction des disponibilités. Par exemple, on a pu reloger à ce jour environ 6 personnes, dont certains passent à Maïti, à Cavani Sud, etc. On fait avec les moyens du bord. Vous savez, c'est en fonction de nos disponibilités. C'est-à-dire que c'est complet? Il y a un manque de logements? On a quelques logements vacants, mais ce n'est pas forcément dans les zones qui sont recherchées. Par exemple, dans Mamoudzou, mais c'est très tendu. C'est très tendu parce qu'il faut vraiment qu'il y ait un départ pour qu'on puisse tout de suite positionner quelqu'un. Mais on essaie on a à ce jour 6 relogements déjà effectués et puis le reste on traite au cas par cas. C'est pas simple parce que on peut comprendre, hein, vu le carnage qu'il y a eu là-bas, les gens essaient de chercher à aller ailleurs. Et on a certaines personnes qu'on a pu reloger vers pas loin de là, vers Tchevani et d'autres, voilà. Kamar. Alors justement, monsieur le directeur, quand on regarde ce problème, va avec aujourd'hui les projets de la CIM, parce que à chaque zone où la CIM a un projet de grande nature, de construire en tout cas des lotissements pour aujourd'hui les habitants de Mayotte, à chaque fois il y a toujours un petit quartier qui se pousse derrière. On se rappelle à l'époque déjà de pas mal de résidents du côté de Tanafou qui avaient peur, parce que Tanafou c'était devenu entre guillemets la zone de non-droit avec tous ces délinquants, ces chiens. Mais là, est-ce que vous n'allez pas passer à devoir construire des prisons, alors qu'on avait ces lotissements si magnifiques et tout le temps, à chaque fois, il y a ces jeunes à côté? Est-ce que finalement, vous n'allez pas devoir aujourd'hui renforcer la sécurité et devenir des prisons finalement? Dans ce qu'on conçoit aujourd'hui en termes de logement, la sécurité est déjà un gros poste de dépense, oui, parce mais là, ça n'a pas marché. On s'adapte au contexte local. Il est vrai, quand vous voyez, même s'ils ne l'ont pas fait peut-être chez nous, mais chez les voisins, la résidence à côté, où ils balancent des cocktails Molotov, ça, vous avez beau mettre les grilles, les barbelés. Donc on s'adapte au contexte de Mayotte, on sécurise, et il faut quand même
penser aux normes de sécurité en cas de soucis, etc. Donc, on n'a pas de solution miracle, mais on fait avec. La CIM seule, des fois, ça ne suffit pas. Donc, c'est avec l'aide des autorités, que ce soit les mairies, la police, voilà, des choses comme ça. Vous faites bien de citer l'exemple de Tanafou. Il y a 3-4 ans, Tanafou, c'était presque une zone de non-droit. Bien sûr. Mais grâce à l'effort de tout le monde, y compris la police nationale, aujourd'hui, c'est devenu une zone qui est remplie à 100% et la vie a repris le dessus, quoi. Donc nous, on ne perd pas espoir parce que sinon on fermerait les boutiques. Mais voilà, on gère et le contexte est compliqué. Ça, vous avez bien vu ce qui s'est passé il y a quelques jours à Kungu. Au départ, on n'a rien à voir avec l'origine du problème. Il y a un décasage qui est programmé et ces pauvres personnes ont été attaquées parce qu'ils ont eu le malheur d'habiter dans des logements décents à proximité de ce fameux quartier. Qui aurait pu prévoir ça? Parce que bon, c'est quand même pas, c'est tout sauf normal, quoi. Alors justement, vous avez eu une réunion, vous avez également demandé à la mairie de Mamoudzou. Aujourd'hui, est-ce que travailler de concert avec tous les acteurs, que ça soit, on sait que nous sommes en zone police, est-ce que là, la mairie peut déployer de temps en temps dans ces quartiers dits sensibles aujourd'hui, sa police municipale, de temps en temps pour des patrouilles ou la police nationale, pour essayer quand même de rassurer ces résidents, parce que quand on a peur quand on voit les images de ce qui s'est passé. Ouais. Dans Mamoudzou, effectivement, en zone police, les choses se passent plutôt bien. Voilà, on a quand même quelques soucis des fois, mais globalement ça va parce que justement on travaille en étroite collaboration avec la police nationale, avec les services de la ville. Donc les choses sont plutôt mieux qu'ailleurs. Sur la commune de Kungu, où là on est en zone gendarmerie, on essaie de mettre en place quelque chose. Il y a encore quelques jours, j'étais en mairie avec les services de l'équipe municipale pour essayer de mettre quelque chose en place, notamment ne serait-ce qu'en termes de ronde de la police municipale, etc. Il est vrai que c'est compliqué parce qu'il y a des phénomènes sociaux qui sont... voilà, j'ai pas les compétences pour gérer ça, mais on essaie de faire avec, quoi. On a eu des soucis à Kangani il y a quelques temps, à Tchevani, on arrive quand même à régler des problèmes. Ça peut être plus ou moins long. Mais voilà, on ne perd pas espoir. En tout cas, on ne va pas abandonner notre patrimoine parce que dans notre métier, les logements, on ne peut pas les déplacer malheureusement. Une fois qu'ils sont faits, ils sont faits. Donc il faut qu'on trouve des solutions. On parlait de ceux qui ont subi des dégâts dans leurs appartements du côté de Kungu. Parlons de ceux qui sont décasés. Ceux qui sont décasés, certains peuvent prétendre à des logements sociaux, rempliront probablement des dossiers pour vous les transmettre. Comment ça va fonctionner tout ça ? En fait, il y a plusieurs catégories. Il faut savoir qu'avant que les services de l'État enclenchent des opérations de décasage, il y a quand même des enquêtes sociales qui sont réalisées. Et à l'issue de ces enquêtes sociales, il y a plusieurs catégories de familles qui peuvent être détectées. Les familles qui ont vocation à être sur le territoire, bien entendu. Donc certaines sont orientées vers des structures qui gèrent du relogement d'urgence, telles que la CFAV, etc. Ces mêmes structures souvent ont des logements dans notre parc, louent des logements et après ils gèrent le relogement d'urgence. Ensuite, il peut y avoir des familles qui pourraient rentrer dans les critères classiques du logement locatif social et on les oriente dans ces cas-là vers la CIM et on étudie les dossiers au cas par cas, on essaie de trouver des solutions. Là, pour cette opération en particulier, il n'y avait pas eu de famille qui pourrait rentrer dans ces critères de logements sociaux classiques, je dirais. Parce qu'on a eu une réunion il n'y a pas longtemps en mairie il y avait les services qui s'occupent du genre de choses, la DJSE. Et a priori, après les enquêtes, il n'y avait pas eu de famille qui rentrait dans les critères. Qui rentrait pour pouvoir avoir... Par contre, moi j'ai lu dans la presse qu'il y a une trentaine de relogements d'urgence, mais c'est souvent via ces structures qui peuvent être la CFAV, Croix-Rouge. Mais le problème qui va se poser, c'est qu'à un moment donné, tous ces décasages qui vont se faire, la volonté du préfet est là, on veut décaser beaucoup. Après, il faut reloger ces gens, que ce soit par vous ou par d'autres, hein, j'entends bien. Vous ne pensez pas qu'on va avoir un souci de logement, qu'on n'arrivera pas à suivre? Vous dites déjà qu'à Mamoudzou, vous êtes quasiment plein. Le foncier est dur à trouver. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans une situation totalement ubuesque de dire on n'a pas de place pour loger les gens parce qu'on n'a pas de construction?
Moi, je parlerai pour ce qui est de la CIM. Nous, on n'a pas arrêté de construire. À l'heure où on parle, là, je peux vous dire que nous avons à Mayotte des chantiers sortis de terre. On a près de 1300 logements en cours de construction. Vous voyez partout les chantiers de la CIM. Il y a un total de 1300 logements. Cette année 2021, si tout va bien, on va livrer 400 logements. C'est un seuil qu'on n'a jamais atteint. Et dès l'année prochaine, on approchera des 600 logements. Je parle de livraison. Les mises en chantier, c'est-à-dire les opérations qu'on démarre, l'année dernière en 2020, on a mis en chantier plus de 600 logements. Donc tout ça, c'est des choses qui ne vont pas parce qu'on ne construit pas en 6 mois, on construit surtout à Mayotte en moyenne en 18 mois. Donc nous, on construit. Après, ça reste des logements sociaux classiques. Les gens qui y rentrent, ils doivent répondre à un certain nombre de critères réglementaires. Ce n'est pas des critères émanant de la CIM. Là, on est complètement dans le respect des textes. Et après, j'ai compris qu'il y a d'autres types de structures qui se créent, en termes d'hébergement du genre. Mais oui, il y a des villages relais. Ça, c'est pas la CIM. Chose à part. Le village relais ça, c'est pas la CIM. Donc moi, je parlerai de la CIM. Et par rapport à ma feuille de route, feuille de route qu'on m'a donnée, c'est une moyenne de 500 à 600 logements à sortir chaque année. Et dès 2022, on sera dans notre vitesse de croisière. Aujourd'hui, on monte crescendo parce qu'on revient il y a à peine 3-4 ans. C'est à peine si on arrivait à mettre 100 logements en chantier par an, en livrer 50-60. L'année dernière, s'il n'y avait pas le Covid, on aurait pu livrer à peu près 200 logements. On en a livré un peu moins, 140 à peu près. Cette année, on va passer à 400, ainsi de suite, quoi. Donc, on est sur notre projection. Voilà. S'il n'y avait pas eu le Covid, qui nous a fait quand même quelques... J'imagine qu'il a ralenti. Qui a un peu ralenti, mais les choses vont telles qu'ils étaient prévues. Vous avez cette politique également, monsieur le directeur, aujourd'hui de créer un espace de bien-être avec les logements, la pharmacie qui va avec, les commerces, les médecins. Est-ce que, mais là, avec ce qui se passe avec la violence, les agressions, les cambriolages, les intrusions, on va dire, est-ce que vous constatez qu'il y a de plus en plus de personnes qui vous disent, par exemple, je préfère aller dans le sud, dans les lotissements aussi, mais côté sud, c'est plus tranquille, ou plutôt dans le nord. Est-ce que ça, on le constate, ou les demandes sont normales, ça ne change pas? Non, on a des demandes un peu partout. Il est vrai que le plus gros de ce qu'on fait, c'est sur la périphérie urbaine, Mamoudzou, Petite-Terre et Koungou. Pour vous donner l'exemple de ce qu'on fait actuellement, qu'on est en train de livrer sur la Zakamaha, où on a beaucoup de commerces, on a beaucoup de demandes, des gens qui se sont positionnés pour des médecins, plusieurs types de commerces, des restaurants, etc. Il y a encore quelques temps, si vous vous rappelez, la zone de Hamaha, c'était une zone à problème. On n'osait même pas y aller se promener. Aujourd'hui, passez-y, vous allez voir qu'il y a une ville qui pousse et vraiment des logements qu'on a conçus de grande qualité, quoi. Alors, vous avez les anciennes constructions, notamment dans le sud, on en voit encore quelques-unes, les anciennes Kassim, avec jardin et compagnie, et on voit aujourd'hui cette façon de construire qui est autre, on va le dire. Est-ce que là aussi, le travail va continuer, où on va, notamment du côté des Ilangues, à Combani, où on a les anciennes maisons Sim, c'est vrai qu'on rêve d'avoir son jardin et tout ça. Ou est-ce que tout ça, ça va être révolutionné, on va tous passer à ça? Non, on va quand même garder une bonne partie de notre patrimoine existant, mais il est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes sur une petite île, il ne faut pas rêver, on ne va pas continuer à faire des villas à tout va. Il y a une problématique de foncier qui se pose à un moment donné où il faut optimiser, donc on va aller en hauteur, et ce qu'on fait là n'a rien de révolutionnaire, peut-être à Mayotte, mais aller voir sur les autres îles, ne serait-ce qu'à La Réunion, on construit en hauteur. Le tout, c'est de faire des bâtiments qui s'insèrent dans notre environnement. Et là-dessus, vous pouvez vous renseigner. On répond aux normes MyEnergie, qui est la norme en termes d'environnement, etc. Non, on fait des choses de qualité. Après, on peut toujours nous taxer, c'est jamais assez. La CIM a souvent servi un peu de punching ball à Mayotte. On fait avec, mais en tout cas, on part du principe que ce n'est que ceux qui font qui sont critiqués. Ceux qui font rien, on n'a rien à leur critiquer. Donc, on va avec cette philosophie, on travaille. Autre sujet, crise Covid aidant, beaucoup de personnes, j'imagine, ont eu de la peine de pouvoir assumer les loyers. Qu'avez-vous ressenti? Est-ce que ce même sentiment-là, est-ce que vous êtes venu en aide à certaines personnes qui ont dit écoutez, j'arrive pas, je suis passé au chômage technique, j'ai beaucoup d'argent? Comment ça se passe au niveau des loyers, justement, en cette pleine période de Covid?
Lors de la première crise, on avait pris un certain nombre de mesures, notamment par rapport aux clients commerçants. Là, pour cette deuxième vague, nous sommes encore en train d'étudier l'impact, parce que c'est pas facile de déjà mesurer l'impact, et en fonction de ça, ce qu'on est également touché. Vous savez, quand il y a ces phénomènes de confinement, notre taux de vacances augmente automatiquement parce qu'on ne peut pas mettre en location facilement les logements. Donc du coup, nous-mêmes, on subit une perte financière qui peut être conséquente. Pour vous donner une idée, en 2020, nous avons perdu 500 000 euros en termes de manque à gagner de loyer, lié justement non seulement d'une part l'augmentation de la vacance, mais d'autre part les livraisons qui ont glissé sur 2021, donc des loyers en moins, etc. Donc on a toujours une perte financière, on arrive à supporter le choc parce que on a quand même une société, on gère aujourd'hui plus de 2100 logements. Donc on essaie déjà de mesurer l'impact, après on s'adaptera pour faire, donner des... Mais on essaie d'être souple vers nos clients et ne pas mettre de la pression. Parce qu'on parlait beaucoup des clients commerciaux en disant qu'il y avait des solutions à trouver pour suspendre à un moment donné le loyer, mais on ne parlait jamais des particuliers. Ah si, non, on ne les néglige pas. Aujourd'hui, nous avons embauché une conseillère sociale qui ne fait que ça, justement, parce que les problèmes peuvent être complexes. Vous savez, quand vous êtes dans du logement social, avec des problématiques telles que ce que vous venez d'évoquer là, d'emploi, etc., on tient compte de tout ça. Il y a des aides qui existent au-delà de la CIM. Donc on essaie d'orienter les gens. Donc c'est pas un travail facile, mais c'est notre métier. Vous êtes tolérant également par rapport à ça. Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est important. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour parler de ces logements sociaux. Et Dieu sait si c'est important aujourd'hui. Merci. Merci. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.